Moi, je suis très attaché à ce projet du quartier de Brazza, justement peut-être pour la composition assez rafraîchissante qu'il y a entre les espaces extérieurs et le bâti. Ça passe bien sûr par des espaces privés, tout à fait privés, individuels, parfois collectifs, et un réseau d'espaces publics. Et ces espaces publics ont d'abord une dimension exceptionnelle parce qu'ils sont liés au parc aux Angéliques qui est entre le fleuve et le quartier. Donc une dimension exceptionnelle, ce sont principalement des lanières, des rues, donc des perpendiculaires au fleuve et qui d'ailleurs sont issus des structures mêmes du parc aux Angéliques. Nous avions conçu le parc aux Angéliques avec l'idée qu'il aurait des ramifications perpendiculaires au fleuve auxquelles appartiennent justement les lanières et les rues. Et puis il y a également un enchaînement de places. Cet ensemble d'espaces strictement publics est relativement exceptionnel dans son dimensionnement et dans sa relation avec le parc, avec le fleuve. Il a eu un enracinement dans la géographie par ce dimensionnement-là, mais aussi dans cette histoire d'une agriculture qui forcément s'installe toujours perpendiculaire au cours d'eau. D'autre part, il y a une écriture particulière à Brazza, une sorte d'économie, une sorte de rusticité à laquelle moi je suis très attaché. C'est celle qu'on met en œuvre dans le parc aux Angéliques. Et par exemple, ces lanières, nous les imaginons comme des grandes promenades très simples, des peupleraies peut-être, donc des végétaux qui évoquent à la fois la campagne où on travaille. Ce sont des... Bon, c'est pas une ornementation, ça relève pas de l'embellissement, mais vraiment de la structure et de la structure du travail lié au fleuve. Et cette simplicité dans l'écriture me touche beaucoup et c'est ce que j'espère qu'on réussira à construire à Brazza.